Yo l'équipe, c'est Bondian, j'espère que vous allez bien. Si vous avez regardé SmackDown cette nuit ou dans la soirée sera bien en version française, vous avez sûrement dû voir le retour du Tribal Chief Roman Reigns et on va dire beaucoup de choses sur ce retour-là parce que déjà SmackDown a été très bon encore hier soir dans la nuit. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le lendemain, donc voilà, j'ai dû regarder SmackDown en version originale parce que j'étais déjà trop excité de voir tout ce qui allait se passer, sachant qu'il y a eu beaucoup de grosses superstars qui ont catché à SmackDown. Donc on va faire une petite review un peu de SmackDown, mais plus principalement avec Roman Reigns, sachant qu'il y a LA Knight, il y a Cody Rhodes, il y a Jey Uso, il y a John Cena. Il y a tout le monde qui s'est ramené pour défier le Tribal Chief. Donc on va un peu revenir sur ces histoires parce que voilà, Roman Reigns il a beaucoup de problèmes sur le dos dans les vestiaires à la WWE. Bien évidemment, je parle que du script, c'est pas CM Punk, donc vous inquiétez pas, Roman Reigns s'entend très bien avec les superstars de la WWE, ça ne reste que du divertissement. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour faire monter ma chaîne. Mettez un like si vous aimez cette vidéo, commentez pour qu'on en débatte ensemble, partagez cette vidéo, partagez ça en masse. Pour mes réseaux sociaux, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux qui seront juste en bas de la description de cette vidéo là. Juste une petite pub, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte TikTok, on est déjà plus de 2600, donc merci encore les amis d'être aussi fidèles à ma chaîne et d'aimer mon contenu. On essaiera de monter plus haut, de peut-être atteindre les 3000 abonnés avant la fin de l'année 2023. Donc je vous remercie encore une fois. Donc maintenant les gars, on peut passer tranquillement à cette petite review de SmackDown, cette season première comme ils appellent aux États-Unis pour marquer le début de la saison à la WWE. Donc voilà, j'aurais quelques petites choses à dire concernant Roman Reigns et ses prétendants. Le titre de la chaîne, je sais pas ce que je veux mettre, je pense que voilà, le titre de la chaîne sera le retour de Roman Reigns. Quel prétendant pour Roman Reigns, donc on va un peu parler de ça. Pour revenir à ce SmackDown, à ce retour du Tribal Chief qui était tant attendu, j'avais déjà fait un petit coup de gueule par rapport au bilan de la Bloodline et le fait que Roman Reigns n'était pas là. Il a fait son retour la nuit dernière, chose que voilà, j'ai kiffé. On attendait la présence du champion indisputé de la WWE depuis très longtemps maintenant. Et on n'a pas été déçus. Franchement, encore merci pour les travaux du côté de Triple H. Parce que voilà, maintenant quand on sait que voilà, Triple H est à 99% des commandes maintenant, des storylines et des bookings à la WWE, ça fait énormément plaisir et ça s'est encore ressenti hier lors du show de SmackDown. Donc voilà, pour vous refaire une petite review du début du show, il y a John Cena qui a fait l'opener du show. Tout de suite Roman Reigns est venu par la suite. Ça, j'aime bien ça quand John Cena s'apprête à parler et que Roman Reigns apparaît de suite. Ça, j'aime bien les openers comme ça met direct le segment en feu, tout de suite dans le vif du sujet. Donc ça, j'aime bien ça. Il y a eu une confrontation entre John Cena et Roman Reigns. Roman Reigns qui dit que John Cena n'est pas le GOAT de la WWE. Donc ça, j'aurai une prochaine vidéo dans quelques temps sur est-ce que Roman Reigns ou John Cena, quel est le GOAT entre ces deux superstars. Et voilà, on est entré tout de suite dans le vif du sujet. John Cena a dit que voilà, il mérite pas le titre de Roman Reigns et que en fait voilà, il pense appeler quelqu'un qui mérite ce titre-là. Et il y a LA Knight qui est arrivé par la suite. Il y a eu une explosion des fans, une pop comme d'habitude pour LA Knight depuis quelques temps maintenant à la WWE. Et c'est fort ce qui s'est passé là parce qu'avoir une telle pop, sachant qu'il y a Roman Reigns et John Cena dans le même ring. Franchement, LA Knight, il est au top. C'est la méga star en ce moment. La méga star. Il se proclame, bien évidemment. Donc voilà, pour moi, c'est une méga star. Voilà, c'est LA Knight, je l'aime trop. Donc voilà, dites-moi vos avis sur un peu le personnage de LA Knight. Parce que le personnage de LA Knight suscitait beaucoup de choses par rapport à certains fans qui comprennent pas sa hype. Donc ce serait important aussi de savoir vos avis concernant LA Knight. Qui se présente à Roman Reigns, qui lui dit clairement que voilà, il est là pour le défier. Et voilà, il y a les fans avec lui, qui jouent avec lui, dès qu'il fait un segment, tous les fans, tout l'univers de la WWE criait hier. Et voilà, LA Knight, il a le public dans sa poche. Limite, voilà, ça reste que mon avis est subjectif, mais voilà, LA Knight,
en termes de promo. Là, dans cette soirée-là, il a clairement éteint Roman Reigns et ça s'est vu. Mon avis reste subjectif par rapport à ça. Après, il y a eu quelques débats sur Twitter, mais ça reste que mon avis. Je répète, il est subjectif. Pour moi, LA Knight, il a le public dans sa poche. Et je pense que si Roman Reigns n'avait pas un tel aura, il n'était pas champion aussi longtemps, je pense qu'à un moment donné, LA Knight, il aurait pu gagner le titre disputé de la WWE bien avant. Mais je peux comprendre aussi que voilà, les officiels mettent LA Knight en avant tranquillement pour pas le brûler. La pop de LA Knight a commencé en milieu de l'année 2023. Roman Reigns était là. Mais après, c'était important aussi de bien construire tout doucement LA Knight pour qu'on arrive à ce face-à-face iconique qu'on attendait tous depuis un mois après SummerSlam. Donc ça fait plaisir de voir tous ces catcheurs là dans le même ring. John Cena, Solo Sikoa, Paul Heyman, Roman Reigns, LA Knight dans le même ring. Ça, franchement, je pense que c'était l'image vraiment de la soirée du côté de SmackDown. Ensuite, après, pour revenir à l'entrée de Roman Reigns, on a remarqué que Jimmy Uso n'était pas là. Jimmy Uso, ensuite, est apparu quelques minutes après pendant le segment de LA Knight. Il a attaqué LA Knight. LA Knight a repris le dessus et il a montré à Roman Reigns que voilà, c'était lui le patron sur le ring. Et voilà, ensuite, après, Roman Reigns est parti du ring. On voyait qu'il se posait des questions. Il sentait que LA Knight était chaud, que c'était pas le bon moment de faire quelque chose. Il y avait plus loin Solo Sikoa qui était en train de surveiller tout doucement ses arrières face à John Cena. Le segment, il était méchant. Il était méchant parce qu'on voit John Cena, il ose rien faire. Il y a Solo Sikoa qui est en train de le regarder. C'était vraiment plaisant à voir. Donc vraiment, j'ai vraiment kiffé le segment du début du show. Ensuite, après, plus tard dans la soirée, il y a Jey Uso et Cody Rhodes qui défendaient leur titre face à Austin Theory et Grayson Waller. Ils ont remporté le match. Ensuite, après, pendant qu'ils étaient en train de rentrer dans le vestiaire, il y a eu la musique de Roman Reigns qui a retenti. On a vu les deux visages de Jey Uso et Cody Rhodes se décomposer au moment de l'entrée, de l'apparition de Jimmy Uso, de Solo Sikoa et de Roman Reigns. On a eu ce face-à-face, ce teasing qu'on attendait tous depuis WrestleMania 39. Roman Reigns face à Cody Rhodes, le face-à-face, il était juste iconique. On sentait toute la tension entre ces deux superstars là. Et c'était vraiment plaisant à voir. Et je pense qu'ils sont en train de construire tout doucement la revanche entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Il y a beaucoup sur Twitter qui ont mis ce titre Finish the Story parce que voilà, il était censé finir son histoire à WrestleMania 39. Roman Reigns l'a battu dans une crime phénoménale à WrestleMania. Et ensuite, après, il y a eu quelques teasings comme quoi Cody Rhodes voulait revenir à la charge concernant le titre de Roman Reigns. Et c'était vraiment plaisant aussi à voir. On a vu aussi Jey Uso qui était très très largement surveillé par Solo Sikoa et Jimmy Uso. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment aimé ces face-à-face là. Il y a eu beaucoup de teasing, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de teasing pour préparer sans doute le retour WrestleMania en 2024. Donc c'était assez plaisant à voir de ce côté-là. Et puis plus tard dans la soirée, Solo Sikoa a eu un match face à LA Knight. Et LA Knight qui a battu Solo Sikoa. Je trouve que c'était assez important pour que LA Knight bat Solo Sikoa sans que Solo Sikoa se fasse décrédibiliser, parce que voilà, il a remporté le match où Solo Sikoa s'est fait distraire. Donc c'était assez malin des officiels de faire gagner LA Knight, comme ça crédibilise pas trop un et ça décrédibilise pas trop l'autre. Donc c'était assez important. Et ensuite après, Roman Reigns a attaqué LA Knight à la fin avec un Spears pour montrer que Roman Reigns est bien le head of the table, comme il se proclame, le vrai chef de tribu du show de SmackDown depuis très longtemps. Et voilà, on se dirige, je pense, tout droit vers un match Roman Reigns et LA Knight, soit à Crown Jewel, soit au Survivor Series. Aussi, dites-moi l'équipe dans les commentaires dans quel show vous aimeriez voir ce match tant attendu de la part des fans de la WWE entre ces deux superstars là. Moi, mon avis perso, c'est que moi j'aimerais pour que l'affrontement soit plus grand, que ce soit Survivor Series. On sait tous que Roman Reigns il sera champion encore pendant un petit peu longtemps. Donc je pense que LA Knight, même s'il a un match de championnat face à Roman Reigns,
Je pense que Roman Reigns gagnera, mais je pense qu'il faudrait pas que Roman Reigns gagnerait LA Knight indiscutablement, parce que voilà, je pense que ça va peut-être casser le punch de LA Knight. Donc je pense que sur ce côté-là, j'ai confiance aux officiels d'avoir un bon scénario, une bonne fin de match entre ces deux-là. Mais je pense que on se dirige tout droit vers un match entre ces deux-là. Franchement, je pensais qu'à Crown Jewel, je pensais vraiment que AJ Styles allait faire son retour et qu'on allait assister à un match entre Roman Reigns et AJ Styles. Je pense que c'est LA Knight qui sera l'élu, et j'ai vraiment hâte de voir ce match entre les deux superstars. Donc voilà l'équipe, on s'est tout dit. Je pense que voilà, j'ai fait une petite review spéciale Roman Reigns, la Bloodline et ses partenaires. Voilà, j'ai donné un petit peu mon avis sur ce show-là, sur les teasings, les gros teasings qui sera à venir prochainement du côté de la WWE. Dites-moi dans les commentaires, l'équipe, si vous avez kiffé ce show, quel adversaire vous aimeriez voir pour les prochaines semaines pour Roman Reigns, sachant aussi que Kevin Owens a été drafté du côté SmackDown, donc ça serait intéressant aussi peut-être à voir s'il y aurait peut-être une nouvelle revanche entre Kevin Owens et Roman Reigns. Voilà, dites-moi tout ça un petit peu dans les commentaires. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu pour le référencement de cette vidéo et sur la chaîne pour YouTube. N'hésitez pas, comme je vous dis, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour faire monter la chaîne équipe. Les prochaines semaines s'annoncent très chaud du côté de la WWE. Vidéo sur CM Punk très prochainement l'équipe. J'attendais qu'il y ait encore beaucoup d'informations concernant CM Punk, donc ne vous inquiétez pas. Je sais que j'avais fait un petit sondage sur TikTok, mais on va en parler tranquillement de CM Punk. Ne vous inquiétez pas, c'est le sujet chaud en ce moment aussi du côté de la WWE, donc ne vous inquiétez pas, on va parler de ça très prochainement. Donc c'était tout pour moi l'équipe, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien la famille et vive le catch. Yes sir!